أزول نسوفي سكون ونسوفي سكون غير تدويل تاكيني تدويل تم زواروت أنا تخدم مداكلي مون أمي رشيد حموتان تسواليم هكذا كيني سينيغتان ميرتيس يمد دي روحي قبل العراضة باش نخدم هكا تدويلت أبريدي الدورت ما يفغر بين لا سلمك رشيد مكي تسيليض. الله يسلمك ام محمد لاباس ما يبخر بين الحمد لله ثوال الشطح الهواء شاد سموضي دونك سا فا كالمي ان بو لي زيسبري ابسوليومون ان شاء الله هذا الخير بيان سور ميم ليميسيون كي ميتنفدا هكا الهواء ان شاء الله ان شاء الله هذا الخير ان شاء الله هذا البراج كي نطقسبت هذه شهر البراج طقسبت الوقت اللي قليل لا وقف لفايا كيني دونك رشيد تدويل تاكيني فغي غادا تنخدم ما توفقضيين غاف لو فوتبول اون جينيرال شي تو بلو سبيسياليست كيني شويه نوفيس الحقيقه تمسد كيني enfin spécialiste c'est disons que spécialiste disons que je suis dans le milieu depuis un moment. Voilà, quand même, ماشي depuis un moment تبعد تعيد زريغ غيني عنا لاجيسكا كان انزلوا لاجيسكا ديك السيت اللي كشيني عدن ثورة pratiquement depuis 84 donc تبعد كاينين disons étant jeune j'étais aussi dans le milieu on n'a jamais quitté oui. Disons, avant de pratiquer déjà la presse, je lisais beaucoup la presse spécialisée française notamment. Oui. L'équipe, France Football. Donc on était souvent informés de ce qui se faisait dans le monde du football, en particulier dans tous les sports, toutes les disciplines en général. كان رشيد خدمة بتي تيرور ومازالوا يفيغ لو بوبليك tout de suite il va نقوم parce que c'est un système un peu spécial mais داين توري هذه عندهم donc mais c'est enregistré tout est enregistré تقيم la vidéo rien ne se perd avec YouTube rien ne se perd توري بدون تكتشف من كويت خاص نسعى un petit retard هكاكي c'est décalage oui c'est un petit décalage donc tout de suite il va voilà le son يصفى كني وثان ترى نورمالمون هذا تحضرني يدنا وإذا يقمن فغادا دناوين غاف الفوتبول ناسيونال وين دايبض تولد لفاف تديسيدي باش هذا تخدم سولي النمر كلوب 20 كلوب ام كي تسوالي ضاك تمسات ريفوليسيون الفوتبول الراشد. Bon, ثورة تمثلت سكنيكيني je dirais une chose c'est que la FAF les instances sportives n'ont pas le courage de leur politique. Oui. Je m'explique. Parce que dans les grandes fédérations, ils ont pris la décision d'arrêter le championnat à un moment donné, de prendre les décisions qu'il faut. À savoir s'il y a des relégations, les titres, ils vont les titrer. Toutes les dispositions ont été prises. Parce que, aujourd'hui, le football, ce n'est pas au bonheur de la chance. Oui. Aujourd'hui, c'est un problème de gestion. Quand tu es bon gestionnaire, tu réussis dans ton entreprise. Absolument. Tu ne l'es pas, tu ne peux pas réussir. Pour revenir un petit peu à ta question des 20 clubs, ça a suscité un petit peu un problème, la pandémie du coronavirus, le nouveau virus, la Covid-19. Sauf que dans le il a touché tous les secteurs. Donc le sport, il n'a pas échappé encore plus le football. Donc les gens ils ont pris la décision d'arrêter à un moment donné. Donc il fallait trouver des solutions pour le reste à venir. En Europe, certaines fédérations, elles ont tranché. On arrête le championnat. Je prends par exemple la France.
prends la Belgique, je prends la Hollande. Je parle un petit peu des championnats majeurs, hein, les grands championnats. Ce qu'on appelle les top 10 des trucs. L'un d'autres fédérations qui ont décidé d'arrêter, mais elles ont décidé, après un moment, de reprendre le championnat. Oui. Donc, c'est ce qui se fait au niveau de certains pays. Donc, les gens, ils sont en train de reprendre. Ils ont repris pour terminer, ils sont en train de reprendre une nouvelle saison. Chez nous, on a trop tergiversé. Parce que il n'y avait pas une véritable décision ferme qui pouvait donner issue à ce championnat. Je m'explique. C'est que d'abord, il y avait une divergence entre l'instance qui s'appelle la FAF Oui. et l'autre instance qui s'appelle la Ligue. Ils ne sont pas entendus. Déjà, Guérassin, il y a un petit quiproquo, il y a des... Ils ne s'entendent pas bien. Parce que la Ligue, elle a fait ses réunions avec tous les clubs. Tous les clubs, elle a fait trois groupements. Oui. Nord, centre, est, ouest. Où tous les clubs, à l'exception de quelques-uns, dans la JISCA qui ont demandé que le championnat se poursuive. Mais bon, quand tu es dans une démocratie, des mots veut dire nombre, le nombre... Absolument. Sinon, la FAF, elle a trouvé comme excuse, voilà, il n'y a pas que le professionnel, mais aussi les clubs amateurs, comment est-ce qu'il faut faire, etc. Mais, une fois que la décision politique est tombée, le ministère a décidé d'arrêter, il faut arrêter. Mais quelle est la solution? C'était que prendre une décision d'arrêter à la date X, donc en tenant compte du classement à cette date-là. Malheureusement, dans notre championnat, pratiquement entre le CRB et le dernier, je vais exagérer un peu, en disant qu'ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Oui. Donc surtout notamment Auxerre, avec 8 matchs qui est resté, pour certains notamment, il y a d'autres équipes qui avaient des matchs de retard. Oui. Donc la journée, ils devaient arrêter, et il se trouve que entre le premier relégable et le dernier, plutôt le premier non relégable et le dernier, il y a à peine 2-3 points. Donc, s'il y a 2-3 points, ça fait lectura, chacun a sélectionné son bon. Un dîner à la puisque je peux gagner tous mes matchs, mais si je gagne son bon, on en a gagné son bon. Absolument. Donc, c'est que ouvrana a dit selon Mksa. Ils veulent contenter tout le monde. C'est-à-dire, c'est satisfaire le berger et le chacal, notamment la chèvre. Donc, le problème il se situe à ce niveau-là. Et puis, ils sont partis pour partir de la désignation. Qui c'est qui devait être? Bon, le CRB, il a été désigné comme champion. Mais si je prends, par exemple, aux Pays-Bas, il n'y a pas eu de désignation de champion. On a désigné les représentants des Pays-Bas aux coupes européennes. Oui. L'Ajax premier, il jouera la Ligue des Champions. Mais sans le titre, la Turquie, la même chose. Au départ, Rachid, Zotchi, au départ, il a dit que la solution qu'il accepte lui, c'est qu'il ne désigne pas de champion, mais ils vont désigner les représentants ceux qui vont, mais pas de titre, ils ne vont pas attribuer de titre, mais c'est le contraire qui s'est produit. Zrev, le problème qui se pose, c'est que chez nous, tu n'es jamais sûr de ce qui arrivera le lendemain. Oui. C'est ça un peu le problème.
Est-ce qu'il a reçu des coups de fil? Est-ce qu'il a... Oui. Parce que... C'est ce qu'on appelle les coulisses, c'est ça? C'est pas uniquement les coulisses, mais disons qu'on appelle ça les intrigues de la nuit. Il y a eu... il faut désigner un champion. Il désigne un champion, même si il faut dire qu'au vu du parcours de la saison, le CRB, il n'a pas volé son titre. Oui. Mais bon, si l'on veut rester dans les petits calculs d'épicier, les petits calculs au niveau des petits calculs, le petit calcul, c'est qu'il tout le monde pouvait prétendre. Oui. C'est-à-dire de la GS Sawara jusqu'au CRB, tout le monde pouvait prétendre au titre. Parce qu'il y avait encore un certain nombre de points en jeu. Une possibilité de rien remonter. Ne disait que le CRB n'allait pas perdre tous ses matchs. Quand on reste dans les probabilités, oui. Moi ce n'est pas tant le CRB qui dérange. Ils sont premiers, etc. Mais la désignation sur la base d'un ratio. Oui. La désignation, je n'ai rien contre les gens du Mouloudia. Moi je parle. Oui. Moi j'essaie de parler sur un principe. Absolument. Un principe cartésien. Quand on prend un ratio, il est évident. Quand tu divises un nombre par un nombre inférieur par rapport à un autre, tu obtiendras au suite un résultat supérieur. Que tu le veuilles ou pas. Quelles que soient les données que tu auras. Si tu divises 40 points, tu divises par 20, ça te fait 2. Oui. Que tu divises 40 points par 21, ça ne te fait pas 2, ça te fait 1,466. Donc, le problème il se situe à ce niveau-là. Donc, c'est ce calcul-là, parce que rien ne dit aussi que le Mouloudia ne pouvait pas gagner tous ses matchs de retard. Oui. Mais rien ne dit aussi que le Mouloudia ne perdait pas tous ses matchs. Oui. Donc, ils se sont lancés dans une truc hasardeuse. Oui. Ils ont, parce que moi je vais dire une chose à Mohamed, oui. C'est que, à mon sens, ils ont préféré contenir le courroux de 2 équipes, 3 équipes, oui. que de contenir le courroux de 6 à 7 équipes pour la relégation. Parce qu'autant tu as désigné un champion, reste dans ta logique de désigner les relégués. Reste dans ta logique de désigner les relégués. Dans la mesure où tu as fait tu as été comptable, tu as fait dans l'épicier, que cette épicerie aille jusqu'en bas. Absolument. Mais malheureusement, ils ont compris que il y aurait une explosion populaire, oui. De la part des supporters de ces clubs-là. Parce que, encore une fois, comment tu peux me léser? Sur quel droit tu peux me léser? Absolument. Et on aurait eu peut-être des manifestations un peu partout, oui. Pour défendre justement leurs équipes. Moi je me rappelle, j'ai vu une vidéo dans une chaîne, donc donc c'est un peu le truc qui là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils se sont retrouvés maintenant avec 20 clubs. Alors 20 clubs, moi je te dis, j'ai un ami qui a fait, d'ailleurs j'ai écrit sur ça, je ne sais pas si tu as lu le papier, j'ai écrit sur ça, j'ai un ami qui a fait un petit calcul. Avec ces 20 clubs, oui. Parce que tu ne vas pas te mettre, les joueurs ils ne vont pas être des forçats. Oui. Tu vas leur imposer un rythme de bagnard. Absolument. Il faut bien qu'il y ait du répit. C'est pas des forçats d'un bagnard. Donc, يخدم الحساب entre les dates FIFA, notamment pour le moment les 3 clubs en attendant la JSCA qui sera désignée, oui.
pour la seconde place. Oui. Parce que aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas arrivés à 20 clubs, ni à qui donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la phase aller, c'est en tenant compte des dates FIFA, parce que maintenant, Chaï Chaudel craint l'eau froide, la Ligue, humiliée qu'elle est par l'affaire de Usman Mouloudia, une chose est certaine, c'est qu'elle ne va jamais s'aventurer à faire une programmation d'une date FIFA. D'une part. Absolument. Donc, qui dit date FIFA dit aussi date CAF. Absolument. Tu as aussi l'interclub, les coupes intercontinentales, des clubs. Donc, la Coupe d'Afrique, si tu obliges une équipe donc à jouer je crois le Serbé ou la Mouloudia, Stefo et puis Giska, parce que moi je le dis tout de suite, Giska 4e. Elle jouera j'ai eu comme ça des confidences, on m'a chuchoté à l'oreille que la Giska et le second représentant et 4e représentant. Très bien. Donc, avec tout ça, les jours fériés, on est top fait. C'est-à-dire au Ramadan. Oui. Parce que Ramadan, il est en train d'avancer à reculant. Absolument. Donc, avancer à reculant, c'est un peu un pléonasme. Mais disons que Ramadan, il va se situer cette année pratiquement vers le mois d'avril, avril-mai. Avril-mai. Oui. Donc, Inaek, la phase aller, avec parce que quand tu prends 20, ça te fait, tu dois jouer 19 matchs. Les 19 matchs de la fin aller, plus la Coupe d'Algérie. Inaek, on va arriver vers le 20 juin pour terminer la phase aller. La première allée, l'allée barque. Phase aller. Parce qu'est-ce qui te reste? Parce que maintenant, même cette histoire du 20 novembre, c'est le grand point d'interrogation, on a annoncé le 20. Oui. Rien. Alors tu as octobre, novembre, décembre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 8 mois. 8 mois si tu divises, je te dis, si tu divises 19, si tu fais 2 matchs par semaine, ça te fait 8 matchs. Donc tu vas mettre les joueurs au forçat. Tu auras les qualifications pour la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Donc il y a les imprévus, il y a des imprévus, il y a même risque de contestation, les joueurs. Tu es obligé de placer parce que les intempéries. Dans les pays qui se respectent, l'Algérie se respecte, merci. Mais dans les fédérations qui se respectent, quand on établit un calendrier, on l'établit de la première journée à la dernière journée en mettant des dates tampons pour permettre, on a placé des dates comme ça, c'est pour caser éventuellement les matchs de retard pour X problèmes. Intempéries, inondations, intempéries, il y a eu une équipe qui a fait un accident sur la route, donc c'est ce qu'on appelle prévoir l'imprévu. Il y a des événements nationaux imprévus. Moi je te dis, c'est ce qu'on appelle prévoir l'imprévu. Absolument. Donc ils mettent des dates, ce qu'ils appellent des dates secours. Oui. Elles sont inscrites dans le calendrier. C'est pas des choses qui... Donc, moi ça me fait rappeler un peu, on avait joué, à l'époque on avait fait, il y avait un championnat, il y avait 20 clubs. C'était pour faire plaisir, encore une fois, à une autre équipe. Parce que cette équipe-là, à l'époque, elle disposait d'un puissant personnage au sein de l'État.
parce qu'elle s'était classée deuxième, elle n'est pas montée en première division, pour faire plaisir, parce qu'à l'époque, le personnage, il était fort, je ne citerai pas pour ne pas choquer les uns et les autres. On a décidé de porter... Pour lui permettre de porter le championnat, sans relégation, et porter le championnat à 20 clubs. Donc, à cette époque-là déjà, c'était l'année où la JISCA avait eu... Elle avait caracolé en tête avec un certain nombre de points. Jusque-là, l'écart n'est jamais égalé jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça n'obéit pas, ça n'obéit à aucune logique sportive. Ça n'obéit à aucune logique physiologique quand on tient compte de tous les paramètres. Parce qu'aujourd'hui, dans la conception, dans la mise en place d'un calendrier, on doit tenir compte de tous les aspects. Absolument. On tient compte de tous les aspects. On sait qu'à telle date, il faut arrêter le championnat. Mais Rachid, dis-moi, est-ce qu'il y a toujours une possibilité peut-être de changer, ils ont évoqué d'autres formules de championnat, ou là ça y est, c'est parti, ce sera comme ça? Bon, il risque de partir vers un changement. On se rappelle aussi la fameuse formule des deux groupes. Oui. Alors JISCA, c'était la fameuse finale du championnat JISCA, JISCA Mouloudia à Oran. Oui. Où le Moudel a été sacré champion, sur la suite du bévu de notre gardien, et ils nous ont battu 1-0 à Oran. Oui. Donc, ça peut. À un moment donné, moi je me rappelle, pour la petite anecdote, on avait évoqué un peu la formule, comme il se fait un peu en handball. Oui. Les play-down, les play-off. Ils vont jouer la phase aller entière. C'était à l'époque, il y avait 16 équipes. Il n'y a que les 8 premiers, ils vont disputer le titre, et les 8 derniers, ils vont se disputer la relégation. Ça me fait rappeler. Oui, c'était prévu. Ça me faisait rappeler une petite anecdote. J'étais voir Stéphane Zivodko, qu'est-ce que vous pensez de cette formule? Mais vous savez, monsieur le journaliste, parce que c'est monsieur le journaliste. Vous, ici, équipe jouée, quand il y a un match de football, je vais te dire comment ce qu'il disait ça. Pour un petit peu, vous allez, c'est un peu dans l'anglais. L'anglais, on prononce la consonne finale, contrairement au français. Vous savez, on va jouer les matchs avec toujours des armes. Il y aura les couteaux, il y aura les pistolets, il y aura les sabres. Il n'y aura pas de match, il n'y aura que la guerre. Donc c'est pour un petit peu schématiser un peu cette histoire-là. Absolument. Vous allez, le bon sens n'a pas prévalu. Pour conclure un peu dans cette histoire-là, c'est que le bon sens n'a pas prévalu. Et dans toutes les décisions. Parce que on revient à cette histoire de désignation de la JISCA 4. Tu as décidé d'arrêter la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie, elle a un règlement. Elle est régie par un règlement. Oui. Si tu as décidé d'arrêter, c'est que tu arrêtes la compétition, donc tout ce qui en découlera, il est nul et non avenu. Absolument. Donc, Thoura, قال نشاوروا ما تشاورش. Moi je te cite l'exemple de la fédération parce que la fédération algérienne, pour la désignation, le ratio, elle a copié sur le schéma de la fédération française. Hein. Oui. Elle a pris le schéma, c'est la seule fédération en Europe qui avait calculé, qui avait fait ce système de ratio. D'accord? Oui. Donc, ils ont décidé, voilà, on a décidé.
il y a une équipe qui n'était pas qualifiée, qui voulait jouer les coupes européennes, qui n'était pas qualifiée. Puis elle a un puissant président. C'est l'Olympique Lyonnais. Oui. Aulas. Il a tout fait, il a même porté l'affaire devant le TAS. Pour qu'on n'arrête pas le championnat, parce que il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas Lyon qui joue les coupes européennes. Parce que aussi, la coupe d'Europe, contrairement un peu chez nous, où il y a plus d'argent à dépenser que d'argent à récolter. À rapporter, même si ça rapporte quand tu atteins un certain niveau. Là-bas, ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est des enjeux financiers terribles. Oui. Et pour un club professionnel, au sens propre, pas comme chez nous, parce qu'on peut rediscuter du problème du professionnalisme en Algérie. Donc, voilà un peu tout le système Nérac, c'est que dans la finalité, il n'y a pas eu de bon sens. Oui. Parce qu'on a trop tergiversé, on a trop fait dans l'approximation pour pouvoir, parce qu'ils ont voulu satisfaire et punir. En même temps. En même temps. Parce que il faut dire que ce qui se passe au niveau pour la désignation de la JSK, moi l'information que j'ai, oui. c'est que JSK, comme l'a dit la personne, il dira c'est pas Léon. Je te répète texto ce qui m'a été dit. La JSK, c'est pas Léon, il dira la texte. Donc, pourquoi attendre? Pourquoi attendre jusqu'au 4 octobre pour dire? Or, le Ma'koul aurait voulu, c'est que désigner les équipes à l'effet de leur... Parce que finalement, quand tu désignes une équipe sur le continent, ce n'est pas le CRB tout seul, ce n'est pas Mouloudia tout seul, ce n'est pas State, ce n'est pas la JSK, ce n'est pas X équipe. C'est un représentant du pays. C'est un représentant de ton football. Absolument. C'est pas un cadeau. À l'époque, maintenant ça se fait moins. Mais ça devrait, normalement, ça devrait se faire. Ça devrait être représenté. Les équipes, quand elles jouaient un match international, elles avaient les couleurs de l'emblème national portées ici, dans le col. Oui. Pour distinguer qu'il s'agit d'une équipe algérienne. Elle jouait pour l'Algérie. Elle jouait pour l'Algérie, c'est un représentant du football national. Oui. Or, si tu te mets à tergiverser, parce que c'est vrai que la CAF a donné aux fédérations locales, aux fédérations nationales, jusqu'au 20 octobre pour désigner leurs représentants. Oui. Les compétitions vont débuter aussi le 20 novembre. Oui. Comme par hasard, les compétitions internationales vont démarrer en même temps que la compétition nationale. Donc la compétition nationale sera amputée de... la première journée sera amputée de 3 matchs. 3 matchs. Oui. Pour le moment, ça sera 4 matchs. Et il y aura un 4e. Il y aura 4 matchs maintenant, sauf si dans le calendrier Alifa JSK, Mouloudia et Steph CRB, il n'y aura que 2 matchs. Mais sinon, il y aura 4 matchs. 4 matchs à caser. Parce que la Coupe d'Afrique, selon le calendrier de la CAF, il débute le 20 novembre lui aussi. Oui. Avec les tours préliminaires, etc. Donc le problème, c'est que, moi je te dis, c'est que il fallait désigner, trancher, pour permettre à ces équipes-là d'être fin prêtes. La JSK a été la première à s'engager, n'a pas attendu que le feu vert. Or, à mon sens, encore une fois de plus, au lieu de dire, tiens, la JSK a commencé,
أنا حنظرك Oui. أنا حنظرك parce que la JSCA a commencé. Est-ce qu'elle a réussi son test? Parce que c'était un véritable test pour les pouvoirs sanitaires. Absolument. Normalement, c'est comme un cobaye. Voilà. Yallah, j'ai dit non. Il faut le remercier non. le JSK. Oui. Mieux, le DGS de Bjaya, Hein, et ce que j'ai appris, hein, hein. que le directeur du tourisme de Bjaya, ils ont été instruits que même l'hôtel où était la JSK, il devait recevoir une inspection de la part de la direction du tourisme. C'est ce que j'ai appris. J'ai fait ma petite enquête. Finalement, la direction du tourisme de Bjaya, elle n'a pas été, selon les échos, selon l'information que j'ai eue, par le truchement de quelqu'un d'autre, il n'a jamais été question de la direction du tourisme de Bjaya d'envoyer quiconque. Mais le directeur de l'hôtel, le patron de l'hôtel, Mskin, on m'avait dit, il avait passé une semaine, ça t'a fait mauvaise. Mais, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de maqul, Oui. au lieu de dire, voilà, non, Hanzar, c'est tout le monde qui prend exemple sur le risque. Ils ont montré la voie, ils ont... Ce n'est pas par chauvinisme. Oui, absolument. Le bon sens, c'est le bon sens. Moi, je parle du bon sens. Les gens, ils ont fait le test. Ils ont été regroupés. Je t'apprends que même Ikhdam, l'équipe qui était au service de la JSK, elle était aussi en confinement sanitaire. En confinement sanitaire, absolument. Donc, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ne les ont pas pris. Et puis, moi je te dis, nous sommes en train de le voir. Dans ces championnats européens. De temps en temps, on déclare qu'un joueur est positif. Riyad Mahrez, il était positif. Mais est-ce que ça a empêché le Manchester City de jouer ou là, le Paris Saint-Germain, Neymar ou Jamaata, dans une boîte de nuit à Ibiza, mais ils sont avérés positifs. Est-ce que Mbappé, etc. Est-ce que ça a empêché le Paris Saint-Germain ou le championnat français de s'arrêter? Je crois que c'est pas la fin du monde. Non, mais je te dis, voilà. Le problème, c'est que aujourd'hui, parce qu'au lieu de se soucier de dire, est-ce que toutes les équipes algériennes disposent de moyens de faire face à cette pandémie ou pas? Oui. C'est tout. Ne me dis pas pourquoi la JSK qui a fait son stage, j'ai dit, et puis, je le dis et je le redis, la JSK est avant tout une société. C'est une SSSPA. Ce n'est pas un club. Oui. Ce n'est pas un club amateur. Oui. Et en tant que tel, en tant que société, elle a des ouvriers. Ces ouvriers, il faut bien les payer. Alors, explique-moi une chose. Le Premier ministère, il autorise les entreprises à reprendre. Oui. Gal, vous respectez, vous reprenez avec les mesures sanitaires. Parce que l'économie ne doit pas s'arrêter. Absolument. D'accord. Oui, oui. La JSK étant une entité économique, qu'on le veuille ou pas, même si elle est sportive, c'est une entité économique. Donc il fallait qu'elle reprenne. La JSK a repris. De deux, tu te dis qu'elle a repris. C'est comme un peu pour les. Il y a des mesures sanitaires, tu envoies tes contrôleurs. Les mesures ne sont pas respectées, tu fermes. Mais Ouagadagui, ils ont voulu fermer avant même. Ils ont combien de commerces qui ont été formés pour non-respect des mesures dictées par la Covid. Oui. Y compris où le Jama'a de la Nouvelle-Zélande. Oui. Donc, après l'ouverture. Hein. Donc, où nous sommes dans une même république, où les mesures édictées sont édictées par un seul gouvernement, par un seul premier ministre. Oui.
où nous ne sommes pas. Sur la JSK, enfin le JSK, CRB, qui sont qualifiés pour la CODA. Ils n'ont même pas de sparring partner avec lesquels au moins affiner les automatismes, absolument, apporter les correctifs. Il paraît que la GSK elle a des difficultés de trouver des équipes. Il n'y a aucune équipe n'a repris. Absolument. Aujourd'hui, les équipes qui ont repris à la date comme le CRB qui était concerné, le Mouloudia qui avait repris, ils sont dans la phase foncière. Oui. Alors que la JSK, la phase foncière, elle a dépassé. Le deuxième stage acquis, il devait être consacré à l'aspect technico-tactique, la cohésion. Absolument. Pour avoir une idée. Mitoura, le Tkara, le Maqoul, il n'a pas été, on n'a pas jugé utile que le Maqoul il donne. Voilà un peu ce qui me dérange. Il y a de toi à moi, mais Souline Zitchi, moi j'étais un peu, je me suis dit tiens, il y a un manager à la tête du football. Oui. Parce qu'il faut être chef d'entreprise. Oui, absolument. Avec le PAC. Il a donné l'exemple. Il avait aussi une entreprise. Il avait aussi une entreprise de carreaux qui commençait à faire son petit chemin même en Europe. Les pays maghrébins. Il exportait même en Italie. Donc je me suis dit, quand même, avec le PAC. Oui. Il a réussi. Aujourd'hui, ce n'est que maintenant qu'il est en train de recueillir. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le football professionnel est avant tout une affaire. C'est vrai que c'est du plaisir. Oui. Mais c'est avant tout une affaire. Absolument. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, d'abord sur le plan de vue économique, nous n'avons pas une économie tout à fait libérale où les équipes doivent avoir des sponsors parce que où les gens veulent un peu mais vous voyez que l'image c'est associer une image d'une marque avec une autre. C'est ça un peu le professionnalisme. Mais chez nous, il faut qu'il y ait une entreprise mdoula. Obligatoirement une entreprise mdoula. C'est vrai qu'à l'époque, l'entreprise, elle gérait. Mais est-ce pour autant que des équipes comme Al-Qol, comme l'Azmou, comme qui dirait Boufarik, est-ce qu'ils ont été champions avec tout l'argent que leur donnait l'État? On revient à l'histoire de la gestion. Non seulement la gestion financière, mais aussi la gestion de la ressource humaine. Absolument. Si la JSK avait réussi à l'époque son pari, parce que le professionnalisme, il existait avant. Mais c'était un professionnalisme d'État. Où les joueurs, je le prends maintenant, moi je te dis, les joueurs de tous les clubs étaient rémunérés par les sociétés nationales. Mais les joueurs avaient aussi des obligations professionnelles. C'était des professionnels dans l'âme. Absolument. Ils étaient, moi je te dis, tu prends tous les joueurs de la JSK, de la JET à l'époque, ils émargeaient sur le budget de l'ONIEM. Ils étaient considérés comme travailleurs. Ils étaient considérés. Le bureau de la JSK était composé de cadres de l'ONIEM. Ou alors, avant l'ONIEM, il y avait des fusions. Le président Barkassi, il était aussi il était PDG d'une entreprise qui était plus ou moins rattachée dans la même filiale. Absolument. Mais aujourd'hui, le football national, qu'est-ce qu'il rapporte à une entreprise? Qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte un gouffre. D'abord, nos entreprises, elles ne s'exportent pas.
Nos produits ne s'exportent pas. Oui, Le marché local, elle va satisfaire le marché local. absolument. Et donc, parce que, encore une fois, pour revenir à Zouti, moi j'avais pensé que voilà, qu'il allait donner un nouveau souffle à la gestion. Mais malheureusement, tu changes la tête à Mohamed. Oui, Et tu changes pas les pieds. Tu changes pas les mains. Tu changes pas le nez. Le cerveau, absolument. il va se mettre à la hall, mais de temps en temps, ça faut le cerveau lui commande de bouger, sinon il va te bouger. Absolument. Parce que le problème qui se pose, c'est quand tu as toi des présidents qui se plaignent de tout. C'est comme un peu, je vais un peu schématiser, je vais froisser peut-être des sensibilités, mais je le dis. C'est comme les PAPC. Ils se plaignent tous. On n'a pas les moyens, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais ça ne les empêche pas de se présenter un deuxième mandat. Oui. Tu connais la difficulté. Avec des non, c'est un défi. C'est la même chose pour les clubs. Tous les présidents, قال donc c'est parce que quelque part il y a d'autres paramètres qui font que le football il est aujourd'hui donc pour moi il a été plus ou moins il a subi la pression et l'influence des autres. Voilà. Et ça risque quand même, Rachid, donc ça risque, le championnat va être très dur pour les équipes, pour les joueurs, ça va être très dur pour les responsables, même les gestionnaires du football, ils vont avoir des problèmes. Même sur le plan de la sécurité, des stades, etc. C'est-à-dire, est-ce que les formules qu'ils ont évoquées, deux groupes, par exemple, est-ce que c'est possible encore ou là ça y est, comment est-ce que moi je t'ai dit, gérer c'est planifier. Oui. Oui. Tout dépendra des gens qui vont mettre dans la cellule de réflexion du championnat. S'il faut aller vers deux groupes, autant le faire. Il faut le décider rapidement, dernier. Mais je te dis, encore une fois, parce que je te dis, c'est qu'avec tous les aléas, on risque de ne pas connaître de fin de saison. Parce que je te dis que il y a pas mal de paramètres pour lesquels la fédération et la Ligue nationale doivent réfléchir par deux fois. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Parce que même la reprise à moi, ce que les gens n'ont pas encore saisi. Qui c'est qui va supporter le coût des PCR? Où tu es obligé de faire, où tu es obligé de passer les tests à tes joueurs 48 heures avant le match. Qui c'est qui va supporter le coût? Et c'est faramineux, je dis pas, je n'ai plus le truc en tête. Ça coûte très cher. Ça coûte cher. C'est des radiologues qui font ça. Non, tu es obligé de prendre, la rôle et tu le mets au niveau du laboratoire. Des laboratoires. Ça coûte cher. Oui. Zid, pour revenir, est-ce que tous les clubs disposent de 2-3 bus pour déplacer leur équipe? Les déplacements. Est-ce que toutes les équipes disposent d'assez de vestiaires pour placer les équipes, les arbitres, etc. Oui. Tous ces paramètres. Parce que, moi je te dis, déjà 16 clubs, c'est beaucoup. À 16 clubs, on n'a jamais terminé la saison. On l'a terminé,
Ça, c'est toujours, pratiquement toujours terminé en queue de poisson. Il fallait accélérer sur la fin. Les dates qui ont été arrêtées n'ont jamais été respectées. Absolument. Zid, encore. Quand je te dis gérer. L'affaire Giska CSC. L'entretien téléphonique Arama Mellal. Il a été traité dans les 48 heures qui ont suivi. Aujourd'hui, à ce jour. Oui. À ce jour. L'affaire Steve Biskela n'a pas encore été traitée. Et dire que la justice, elle s'est saisie du dossier puisqu'elle a placé sous mandat de dépôt le président de l'ESS. Absolument. Et la fédération, la commission de discipline, même si, je parle au conditionnel, certaines sources disent que l'entente de cet était a pris au moins 6 matchs. Défalcation de 6 matchs. Mais je te parle au conditionnel. Mais ceux qui le disent, souvent je ne me trompe pas de source. Mais il est mis sous le coude. C'est un dossier qui est mis sous le coude. Tu arrêtes une saison, oui. Il n'y a pas de souci. Mais tu arrêtes aussi toutes les situations pendantes. Absolument. Ce n'est pas un problème. Normalement, ça va clarifier, il faut clarifier toutes les situations. Donc, comme on aime en agir nos troubles, on continue à le faire. Oui. Parce que quand tu nages dans nos troubles, tu ne vois pas le fond. Oui. Et quand tu ne vois pas le fond, même s'il y a un trésor sur le dos, tu ne peux pas le prendre. Donc, c'est toute cette situation qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une situation délicate. Oui. Et encore une fois, c'est une gestion à la tête du client. Et ça ne réussit jamais ce genre de situation. Parce que quelque part, c'est comme qui dirait parce que je peux appeler ça les téléspectateurs, mais excusez-moi l'expression, c'est un peu craché en l'air. Oui. Et c'est ce qu'on appelle un peu l'effet boomerang. Oui. Voilà. Rachid, si on revient maintenant un peu à le club qui nous intéresse, surtout dans la région, donc la JSK, il y a quand même une accumulation de problèmes, même si la JSK, on voit qu'ils s'en sortent toujours. Ils s'en sortent par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Donc il y a le problème de la coupe de la CAF, donc sa participation, c'est un problème. Il y a la qualification de Zelfani, c'est un problème. Il y a le stade de Kini de Gouineth, les projets de Bouin Sherif Mellal, tous les projets, apparemment, complètement. Si tu vois la situation, la GSK, comment tu vois la GSK? Concernant la coupe de la CAF. Combien même il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Oui. Ceux qui disent que ça serait un gaspillage d'argent, ça serait... Mais bon. Mais prendre part à une Coupe d'Afrique, ça reste un peu dans le palmarès. Parce qu'il faut soigner son palmarès. Oui. Participer à une Coupe d'Afrique, ça aguerrit un peu oui. son équipe. Le groupe, il est aguerri, parce qu'il affronte quand même d'autres conditions que... ça ne veut pas dire que notre football n'est pas aussi fort, mais je dirais que ça fera de l'expérience en plus. Mais cette expérience, il faudrait aussi la capitaliser pour le futur. Oui. Donc bon, encore une fois,
Normalement, la participation de la JISCA à la Coupe de la CAF, elle ne souffre d'aucune contestation. Normalement, encore une fois de plus, pas de problème. Oui. L'information que j'ai, elle va participer à la Coupe d'Afrique. Parce que l'équipe, le Khaï n'ont pas le choix aujourd'hui. Qui c'est qui va l'annoncer? La fédération est obligée de l'annoncer. Oui. C'est elle qui, normalement... Mais ça pourrait s'annoncer sous une autre... Non. Voilà. Il n'y a pas... Mohamed, on revient, il n'y a pas d'autre choix. Oui. Il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, tu as un classement. Thura Loukar, la JISCA, elle était en 9e position, oui. Les autres avec Dininaira. Oui. Mais tu es obligé d'annoncer la JISCA. Tu es obligé d'annoncer la JISCA qui est 4e, tu es obligé d'annoncer la JISCA comme étant représentant du football national. Il n'y a pas de... Que ça te plaise ou non? Oui. Finalement, ça a servi à rien. Ah, tu sais... Il y a eu Rachid Zargana, certainement tu as suivi, il y a Mahfoud Karbaj. Il a suggéré à ce que la FAF ne désigne qu'un seul club pour la Coupe de la CAF. Mohamed, si l'Algérie va désigner un seul club, toutes les autres éditions désignent un seul club. Ah oui? Bien sûr. Parce que lui, on ne comprend pas pourquoi il a suggéré ça. La CAF. Karbal, c'est un personnage intelligent. Voilà. Il aime les intrigues. Il a toujours travaillé dans les intrigues. La preuve, il est en train de préparer peut-être son retour. Il veut revenir. Bon, Khalina, je te dis, je n'ai pas apporté de... Mais je te dis, oui. La FAF a l'intérêt à ne pas désigner un seul. Oui. Parce que pour la CAF, elle se fiche éperdument qui tu vas désigner. Oui. Mais ouais, désigner le relégué. On est sur en 2e division, tu peux le reléguer. Tu peux le désigner. Absolument. Parce que, encore une fois de plus, pour revenir un petit peu au subterfuge qu'on avait voulu trouver avec cette histoire de Coupe d'Algérie. Magdénine Balik et le Flentia, ils n'ont pas de licence pro pour participer, professionnel pour participer à une Coupe d'Afrique. Dans la mesure où tu as décidé que le quatrième représentant, c'est-à-dire le 2e en Coupe de la CAF, c'est le vainqueur de la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie, elle a toujours réservé des surprises. Ok. Adnini, Steve, Bouferk. Oui. Finale. Ça peut arriver. Absolument. Ok. Steve est déjà qualifié. Donc tu es obligé de désigner le finaliste. Parce que souvent, quand il s'agit d'une finale où il y a déjà quelqu'un qui a assuré une qualification, c'est son finaliste. Oui. Je prends par exemple lorsque JISCA a disputé la finale avec Rolo, elle était en même temps champion, c'est Rolo qui a joué la Coupe de la CAF. Bon, à l'époque, c'était la Coupe des Coupes. C'était Rolo qui a joué la Coupe des Coupes. Il était finaliste, là, jusqu'à jouer la Ligue, la Coupe des Champions. Pourquoi tu autorises alors ces équipes-là à jouer la Coupe d'Algérie? Il fallait les éliminer en quart de finale. قال ما كاش كاع بركات في حفظ الدين. Mais encore une fois de plus, on revient au non-sens. Parce que la CAF, elle dénie, c'est comme dans par exemple, notre contestation. Contestation dans un comité de village. Il n'est pas débliqué du Cheikh Al-Jamal, du Cheikh Taddar, du Cheikh. Il y a les représentants, c'est les citoyens. C'est la même chose. La Coupe de la CAF te dit tu as droit à 4 représentants. Bon, c'est normal. Elle veille à ce que le standing
de ces compétitions soit élevé. Absolument. La Ligue des Champions. On appelle ça Ligue des Champions. Mais sinon, pour le reste, oui. Rien ne dit. Et le phénomène s'était produit avec le net. Parce que maintenant, le problème qui se pose à Mohamed, qui va arriver, on ne connaît pas quel est le devenir de la Coupe arabe. Oui. Parce qu'il y a 2 représentants, encore, à désigner parmi le 5e, le 6e, le 7e ou le 8e année. Et nous, dernier, comment ça va se passer? Ça, ils ne l'ont pas prévu. Maintenant, on dit que la Coupe arabe, elle va être supprimée. Mais en attendant, elle n'est pas supprimée pour le moment. Oui. Parce qu'ils n'ont pas encore terminé. Encore la phase n'est pas encore terminée. Donc le problème, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Donc maintenant, pour revenir à ce que tu posais la question tout à l'heure, comme je l'ai dit, Bassiyoun, Nesra Jiska, ce n'est pas un club. Oui. Ce n'est pas un club de quartier. La Jiska n'est pas un club de quartier. La Jiska est un club à dimension autre. La Jiska, elle n'a pas ses supporters en Kabylie. Kabylie grande et petite. Mais tous les Kabyles, ils sont dans cette Algérie. Où les chiens ou les Ksou, ils la Jiska. Absolument. Même ils le Mouloudia. Mais son club de cœur reste la Jiska. Absolument. Donc, la Jiska, c'est normal, parce qu'il y a parfois, c'est le club qui est le plus suivi. La preuve, un petit peu sur les réseaux sociaux, oui. Regarde le nombre de pages Issa à la Jiska. Oui. Regarde le nombre de pages Issa, l'un des plus populaires, le Mouloudia. Oui. Tu vas trouver oui. que la popularité ne se mêle même sur les réseaux sociaux. Combien de pages qui se créent, combien d'autres. Donc c'est tout à fait normal que il y aura toujours des satisfaits et des insatisfaits. Oui. Donc de là à dire que le club il a des problèmes, c'est normal qu'il va avoir des problèmes. Absolument. Et donc voilà, il y a différents courants. Et l'évolution, Rachid, de la JSK telle que tu la vois finir, est-ce que la méthode qui depuis que Gmiro Velud surtout, il y a une politique de rajeunissement, etc. Qu'est-ce que tu vois les Chiniens, Rachid? شوف Mohamed, quand on se fixe un projet, on doit aller jusqu'au bout de son projet. Mais il faut argumenter. Parce que tu le veuilles ou pas, dans toute entreprise, tu trouveras toujours tes détracteurs. Oui. Et tes supporters. Le détracteur, il s'en tiendra uniquement à tes échecs. Il fera valoir ça. Le supporter, il supportera avec toi ton échec. S'il y a échec, il supportera avec toi. Mais, que tu le veuilles ou pas, encore une fois, la JSK n'est pas une simple équipe de football. Le maximum est pas facile. Donc, Soura, là, il est venu avec un projet sur 3 ans. Tout le monde avait marché sur ces 3 années. Oui. La politique de rajeunissement.
Maintenant, si on a envie de, si on veut pas partir avec pour mettre des bases, parce que le problème qui se pose, c'est que quand tu mets les fondations. Ouais. Les fondations. Parce que le reste, je peux la couper en deux, je peux la couper en quatre, je peux casser le mur, je peux la Ouais. Le djamboujet, il n'est pas né du jour au lendemain. Ce n'est pas un cadeau providentiel qui a été donné à la Rizq. Les gens, ils avaient mis les bases. À l'époque, maximum. On changeait, on ramenait maximum. Il y a 9 mois, 4 jours. On gardait l'ossature. Mais aussi, on essaie de calculer. Mais on a basé le Djamboujet est parti sur des bases de jeunesse. Je vais te le citer. Hamara, il avait quel âge? Sadmi, il avait quel âge? Parmi les plus anciens, il y avait Mouloutibout. Et quoi? Rachid Azar, il avait quel âge? On avait ramené des joueurs qui avaient un potentiel, qui était Kamal Abdeslam, il avait quel âge? Guimas Rafiq. On faisait un dosage. Je vais te raconter une anecdote à moi. Après 86, après la Coupe du Monde on devait faire venir Qassi Saïd. URC Kouba, qui était indiscutable en équipe nationale. Puis, Haïdin يدور تمثال. هناك مجرى مال حاكم الدم. Je lui ai posé la question, mais Sam Haïdin. هناك شوف يا راشد. هناك je vais ramener Qassi Saïd, il va me signer pour 2 ans. À l'époque, les joueurs, il y avait un intéressement par logement et par local. هناك هذا يوي اللوكال هذا يوي اللوجمون هذا يروح. ومن بعد واش استفاد الرئيس؟ هناك je ramène un jeune. Oui. Ce jeune-là, je l'ai pour 10 ans. C'est ce qui s'est passé avec Hakim Adel. Et Boudmentan. Hakim Adel. Voilà. On a beau dire, on a spéculé, mais Boudhakim. Saïb, il est venu à quel âge? Bendahman, il est venu à quel âge? Belkaïd, il est venu à quel âge? Donc, c'était des joueurs qui étaient, à un moment donné, mais Wayak, Borjemel, c'était l'antichambre de la Gisque. Oui. Mais on avait ramené des jeunes à quel âge? Mais en contrepartie, on en a perdu des jeunes. Oui. On a perdu Farhat, pour une raison de chaussures. Ah oui. On a perdu Attal, pour une raison d'hébergement. Voilà. On a perdu. C'est bête. On a perdu des joueurs. Bêtement. Celui du Sanordin Saadi, son équipe était pratiquement, moyen d'âge pratiquement 23, maximum 23 ans. Avec les Ben Qassi, les Abdel, les Tar, il a commencé jeune. Bobrik, il a commencé jeune. Aïs Ben Hamlat, il a commencé jeune. Donc, quand tu ramènes des jeunes qui ont des qualités, marhaba. Oui. Mais aussi, on en a ramené des flops.
Des gens qui étaient, moi je te parle de l'après Jumbo Jet. On a ramené des flops. Et puis, il y avait aussi, moi je me rappelle, je ne vais pas citer de joueurs pour ne pas choquer les esprits, pour ne pas choquer les uns et les autres. Il y avait un joueur qui était contesté. On avait ramené un autre joueur qui était pétri de qualité. Ils étaient à peu près dans le même registre. Le public réclamait le joueur agué pour rentrer à la place de l'autre qui était sur le terrain. Haïdine avait toujours refusé de le faire. Ça a produit un effet tel que celui que le public demandait à faire sortir, était devenu un élément essentiel. Celui que le public demandait, il a été brisé. J'ai posé la question à Mhaïdine, et Mhaïdine dit quand tu donnes un cheveu, la prochaine fois, il va donner ta tête. C'est cette obstination, cette détermination. Maintenant, il faut savoir assumer ses échecs. Oui. Un échec, il faut savoir l'assumer. Parce que tout n'est pas rose dans la vie. C'est la même chose pour le football. Tout n'est pas rose. Quand on parle de rajeunissement, rien ne dit. Toujours pour la petite anecdote. J'essayais qui sont les anecdotes. Madame Bina. Il y avait une réunion. On est là pour ça, hein. Il y avait une réunion des clubs. À Alger, il y a un CRB, secrétaire général du CRB, sympathique, sympathique. Il est resté longtemps, très longtemps. Je t'appelle Albert Migmouth, il était toujours secrétaire du CRB. Il se plaint, il est jusqu'à des joueurs, il ne fait pas dans la formation, etc. Il est un président de club, président du JSM Mascar. Rahal. Il est chauff. Il est jusqu'à attaquer les meilleurs joueurs d'Yelha ou des tokars. Attends les tokars tawak jusqu'à les meilleurs joueurs. Parce que, à l'époque, les joueurs étaient ciblés. C'est pour ça qu'on revient au professionnalisme, Mohamed. Oui. Jusqu'à revenir, parce que le professionnalisme, c'est aussi le professionnalisme du staff technique. On désigne un manager, le manager, il est là. L'année prochaine, on voit Atsadi, ce qui se fait dans les lorsqu'ils voient qu'ils n'ont pas ils pourront pas puiser dans leur école, le Real Madrid puise dans son école, Barcelone puise dans son école, le Paris Saint-Germain, celui qui a marqué contre le Paris Saint-Germain, en finale, ils sont de l'école du PSG. Voilà. Quand on voit qu'il n'y a pas, l'année prochaine, nous avons besoin d'un demi-défensif. Bon, avec la technologie tout là, on peut suivre tous les joueurs. Oui. Il suffit que tu tapes, que tu feras l'émission que tu tapes sur YouTube, tu l'as. Là, tu tapes match X contre Y, YouTube, tu le donnes. Absolument. Mais non seulement ça, c'est qu'ils envoient des superviseurs. Quand ils mettent l'œil sur un joueur, sans que tu le saches. Dans les tribunes, il y a l'émissaire du club en question qui va venir superviser le joueur, pas uniquement sur vidéo, qui va superviser le joueur en grandeur nature, en XXL. تيولي ولاش مشاكل لا هادشي كان تيولي امكي الحودي الاستاد تيولي كي son comportement avec son entraîneur تيولي il se contente pas d'un seul match à 6 mois. Le jour où nous allons avoir ça, on va comprendre.
le Medellin qui quand j'entends, voilà, les Paris Saint-Germain, c'est les Bédouins. Non, monsieur. Le Bédouin, il est avant tout affairiste. Le Tour de France 2020, il a été remporté par les Bédouins, même si le cycliste est slovène. Mais il portait l'Union arabe des Émirats. Ce sont eux qui ont financé. Et ils vont récolter les dividendes. Oui. Donc, nous connaissons chez nous, on parle de le football, toutes les équipes ont besoin de mécènes. Absolument. Ont besoin de mécènes. L'État-providence, il fait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu me demandes, Chini, maintenant, effectivement, pour revenir à l'histoire de jusqu'à le rajustement, il y a une politique à mettre en place. On veut, parce que c'est pour rester dans le projet. C'est aller, on veut une équipe. On veut une équipe qui va remporter les titres. Oui. La Gisca, elle a plané sur le championnat avec un Sadmi qui est venu à 17 ans à la Gisca. Le Soudet Abdelrahman, il avait 19 ans quand il était champion d'Afrique. Zidrek. Il n'y a pas un seul joueur de la Gisca du Jumbo Jet, même après, qui n'a pas porté une seule fois au moins le maillot de l'équipe nationale. Ils ont tous été sélectionnés. Je te dis, 99%, je n'ai pas tous les noms en tête, mais 99% des joueurs qui ont évolué à la JSK ont porté au moins une fois l'équipe nationale. Donc, ça dénote. Actuellement, je viens de lire qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été convoqués au niveau des jeunes catégories. Oui. C'est un peu la fierté de la JSK. Il y a 5 joueurs. Voilà. U17 et U20. 3 U20, 2 U17. Je te dis. Un gardien, un joueur. Oui. Même si le gardien il vient du Mouloudia, mais Malèche. Mais il a été convoqué au nom de la JSK. Absolument. Donc, maintenant, on est en droit de demander des comptes à la fin de la saison. Mais aussi, Kinyasmi, le jour où nos clubs disposeront réellement de leur autonomie financière, moi, quand j'ai lu ça, j'étais un peu étonné. Tu sais qu'en Égypte, les présidents de clubs sont élus par les socios. Ils viennent avec un programme, c'est comment, n'est-ce pas? Mais n'est pas socios. Ne vote pas celui qui n'est pas socios, c'est-à-dire celui qui n'est pas adhérent du club, qui n'achète pas sa carte d'adhérent, sa cotisation annuelle. Et le président, il vient avec un programme. Je vais ramener tel joueur, je vise tel titre. Et tu peux consulter. L'élection du président de l'Ali, le président du Zamalek, le président du Arab Contractors, de l'Ismaili. C'est les supporters qui... Pas les supporters. Ceux qui... Les adhérents, les socios. Oui. C'est-à-dire, le socios, ce sont les fidèles. Ce n'est pas le supporter. Mais ça reste des supporters. Non, mais je te dis. Ils sont adhérents, ils sont structurés, il vient avec un programme. Il vient avec un... pour le moment, Saoudara Darajaïna. Mais pourquoi ces gens-là sont en train de planer? Oui. Mais qu'est-ce qui empêche l'avènement de ces sociaux, ces supporters bien organisés
est-ce qu'ils peuvent se lancer dans la création d'associations? Nous, on a évoqué la création d'associations un peu partout. Oui. Pour rester dans l'anecdote. La JSK avait lancé, Younous Bouess, une campagne de souscription. Oui. On disait la JSK, tout le monde dit ça, hein? 1000 dinars ou la khoir med. Ils ont lancé une souscription. Mohamed Moussaoui, il est encore vivant. Tu sais combien est-ce qu'ils ont ramassé sur cette souscription? Qui ramasse à l'époque 50 dinars, à les 20 000 spectateurs de cette stade. Les 20 000. 50 par 20 000, ça te fait à peu près 50 dinars par 20 000, ça te fait à peu près 10 millions. Voilà. Ok, 10 millions. 100 000 dinars, non? 100 000. 100 000. Non, 1 million de dinars. 5 fois 2. 5 fois 2, 10. 20 000, 50, 10, 10 000. 10 000. Ça va rapporter à peu près 100 000 dinars. ويجي حتى ما يدخل الستاد كان ما يروح يبقى سكريب ils ont ramassé 6 000 dinars. C'est pas vrai. Balek c'est mal. Il est vivant. Ils avaient lancé la souscription SOSK jusqu'à maintenant. Je m'en 6 000 dinars. Si maintenant 6500 la mèche exactement. Mais ça n'a pas dépassé. Mais peut-être ceux qui l'ont lancé, ils n'ont pas suffisamment informé. Sauf, à un moment donné, j'avais même suggéré une idée. Mais bon, on a parti. Où les gens pouvaient se faire leur argent. Mais si l'on est réellement, moi je te dis, mais il faudrait que ça soit un petit peu à tous les niveaux, de tous les clubs. Quand tu prends Ktini, le Mouloudia, CSC ou Jmata, avec tout l'argent que fournit son atranque, ils sont incapables d'avoir un bureau stable. Oui. Donc, puis moi je te dis, il y a des gens, moi je connais des gens, ils disent comme je ramène mon argent et il je sais faire. Donc il faut accepter un tas de choses. C'est pour ça que je te dis qu'essayer les gens, parce que déjà, c'est comme si tu adhères dans une association, ou là dans un syndicat, ou là dans un parti politique. Si tu n'es pas militant de ce parti politique, militant carté, si tu n'es pas adhérent de ce syndicat carté, si tu n'es pas adhérent d'une association et à jour tes cotisations, tu n'as pas le droit de parler. Oui. Il faut être structuré, il faut s'engager, sinon d'accord. D'accord. Oui. Donc c'est pour ça que je te dis que dans la politique du sport, dans la politique de notre football, il faudrait changer les mentalités. Tu vois, il faudrait changer les mentalités. Parce que les mentalités, c'est un problème de mentalité à tous les niveaux. Parce qu'il faut ramener du Karcher, parce que essayer, c'est vrai que la frustration d'un jeune qui se prive pour aller faire un déplacement et il revient bredouille, la frustration est difficile. Donc il faut savoir supporter tout ça. Donc c'est pour ça que je te dis que pour le cas de, encore une fois pour revenir à ces problèmes de la JSK, je crois que les problèmes ne peuvent se régler s'il n'y a pas de sérénité.
S'il n'y a pas de sérénité, les problèmes ne peuvent pas se régler. Et je te parle pas uniquement parce que la JSK, elle fait partie d'un ensemble. Oui. Et quand tu vois que tu es déjà en haut, au niveau de la tête des instances, voilà un peu, si tu peux, ça peut résumer un peu ta question. Absolument. زرا رشيد السكيني كمال عبد السلام يبود دوال في l'actualité la GSK Quid il est bon actuellement la GSK ça a 31 joueurs donc seniors donc ils vont libérer 4 joueurs et les derniers ils envisagent de recruter un Africain. Mais d'ici là, ils doivent placer Juma quelque part. Ils doivent le placer avec une autre équipe. Où il a confirmé que Mahdi Ben Abdin, le MOB, في داوينا. Donc, il peut dire que أخباراتك بالك تسلن ودي تبعان. الزلفاني il est toujours en confinement dans sa chambre. Il est à Mostranam. Voilà, il y a toujours le problème de Toubal Boulahia. À l'étranger, ça va être difficile pour les récupérer. Voilà, les joueurs ils seront libérés à la fin du stage Kini. Donc, Ezka normalement Arifek, Edoualen vendredi, donc, Besh Doukman, Edoualen. بالك خدمنا ان ستاج فوالا بالك على ليترونجي جوستومون امر رشيد امر اديلين فتحن لي فرونتيير اسكو سي با ان ريسك ديالني كخدم من الزلفاني فغن بوندون لو كونفينمون ومن بعد يفون توت اون ايكيب لي ريسك ديتر بلوكي على ليترونجي نغطي. Voilà, Mohamed, fera pour revenir un petit peu au point par point. Histoire de libérer 4 joueurs, bon, certainement parmi les espoirs. Donc ils vont... parce que tu as recruté, on parle aussi d'une recrue qui n'est pas en train de donner satisfaction, ça reste un peu encore... Concernant l'attaquant africain, oui, effectivement. Il y a un attaquant africain qui... il a... c'est un Africain... C'est un Mauritanien. Non, c'est pas un Mauritanien. C'est un Africain du pays, d'un autre pays, voilà. Qui a été proposé pour Juma, effectivement, parce qu'il pose problème par rapport à Toubal. Parce qu'ils veulent garder Toubal parce que pour Boulahia et pour Daraji, ils ne posent pas de problème. Ils ont la double nationalité. Oui. Boulahia, c'est un Algéro-ibérique. Et pour Daraji, c'est un Algéro-tunisien. Ou alors tuniso-algérien, ibéro-algérien. Voilà. Donc, Bougadagui, donc Juma, il faut le placer quelque part. Mais en attendant, Juma, il n'est pas encore là. Oui. Donc, il faut essayer de trouver une solution, une formule pour le placer. Bon. Ce n'est pas un problème de placer pour payer. C'est un problème de libérer une licence. Absolument. Bon. Disons, rien n'empêche. Parce que, moi je vais te dire encore une fois de plus. Tu me donnes l'occasion de parler, puisque tu parles de Juma, on revient un petit peu à ces fameuses licences de joueurs africains. Pourquoi est-ce qu'on a limité un certain nombre? Parce qu'il faut dire jusqu'à aujourd'hui, on revient à la gestion. De nombreux clubs ont fait supporter les charges des transferts. Ils ont humilié le football national avec ces étrangers. Ils ne les payaient pas. C'était la fédération qui était obligée de supporter les charges inhérentes. Et jusqu'à quand?
Donc si tu n'as pas les moyens, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suggère que même les clubs doivent payer sur un fonds de garantie. Oui. Tu payes une caution. Ils vont créer un fonds de garantie pour... voilà. Pour à la limite, ou alors les clubs payent une caution. Oui. Tu recrutes un joueur, il faut une caution. Parce qu'on revient encore à cette histoire. Tout est biaisé. Tu libères un joueur qui est licencié chez toi, il a un contrat de travail. D'accord. Oui. Il a un contrat de travail, là. Oui. Tu es mon employeur, je suis ton employé, tu me dis, tiens, je n'ai plus besoin de toi. Donc c'est toi qui ne veux plus de moi. Donc je suis libre de partir là où je veux. Je ne suis plus soumis à une quelconque condition, à une quelconque clause contractuelle. Oui. Donc je peux agir là où je veux. C'est toi qui me libères. Absolument. D'accord. Oui. Chez nous, non. Tu es libéré, mais tu ramènes... tu paies ta lettre de libération. C'est pas possible. C'est pas logique. C'est pratique. C'est une pratique dans tous les clubs. Tu veux partir, il faut mettre de côté tous les 5 mois de salaire qu'on te doit. Tu veux partir, que le club qui te recrute te paye ta lettre de libération. C'est toi qui me libères. Encore une fois, parce que nous n'avons pas mis les fondamentaux pour ce professionnalisme. Parce que la FAF, elle a été pressée par la FIFA de mettre en place le professionnalisme. Et puis, on revient. Cette fois-ci, il va y avoir des clubs qui vont évoluer dans le championnat amateur en étant professionnels. C'est quoi cette... Donc, pour revenir un petit peu, alors, je me rappelle, il y avait un joueur qui avait, parce que lui a été suggéré, il a été libéré, il a refusé de payer sa libération. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se présentait aux entraînements avec un huissier de justice. L'huissier de justice constatait chaque jour, chaque séance d'entraînement, présence de tel joueur. Voilà. Ils vont lui trouver une excuse, abandon de poste. Absolument. Parce qu'elle a été trouvée un entraîneur chez nous à la jusqu'à abandon de poste alors qu'il était malade. Donc, abandon de poste. Il partait à chaque fois qu'il y a une séance, il y a un de ses équipiers, un ami à lui qui lui soufflait, c'est un entraînement, c'est un club d'Alger. C'est un entraînement des bouchers, oui, des pointés. C'est un entraînement des Bolloré, c'est un entraînement des Vaout, c'est un entraînement des pointés. Avec son huissier. Et l'huissier faisait son constat. Et le joueur percevait son salaire. Est-ce qu'ils ont décidé de le libérer? Dire je paie rien, tu paies rien, l'autre. Il est parti comme ça. Parce qu'il a fait valoir ses droits. Absolument. Contrairement chez nous, on a libéré des joueurs, où il n'y avait même pas de traçabilité de cet agent qui a été pris. Donc, c'est pour te dire que Assegui, pour revenir un petit peu à la question d'Abdeslam, effectivement, il faut libérer, pour libérer une place africaine. Le stade il va se terminer, les gens vont se retrouver le vendredi, effectivement. Que Zulfani est là. Bon, maintenant, il y a la question de la licence CAF. Oui. Est-ce que la DTN, on revient encore à cette histoire? Et le Shafiq, comment ça s'appelle? Il est revenu sur le sujet dans la presse. Oui, mais la DTN devrait tenir compte aussi de ces mesures exceptionnelles sanitaires.
Oui. Qui empêche, les stages. Les stages, d'ailleurs, même. Bon. Moi, je sais que par exemple, j'ai mon frère, c'est un gamin qui est maintenant, il est arbitre international. Arbitre, il est comment dire, arbitre international, il est aussi formateur d'arbitre au niveau de la fédération, la confédération africaine de basketball et de la FIBA. Je sais qu'il organisait des stages de formation visioconférence. Oui. Je sais qu'il donnait des cours d'arbitrage. Oui. D'ailleurs, il était obligé de perfectionner son anglais. Mais est-ce que la CAF a organisé des stages de formation? Est-ce que la FAF a organisé des stages de formation? Si elle ne l'a pas fait, c'est un blocage. Ça ne dépend pas de lui. Donc, il y a une situation exceptionnelle. C'est prendre une mesure exceptionnelle. Il y a jusqu'à la reprise. Voilà. On t'autorise. Ce bonhomme-là, il est autorisé. Il y a reprise effective, on annule sa licence. Logique. Mais aussi, il y a aussi du non-sens dans cette histoire d'obtention de la licence AID. Parce que quand tu vois toi, Ktini, quelqu'un qui a usé ses fonds de culotte, comme on dit, sur les bancs des universités, des grandes écoles de sport, il a fait un doctorat ou un master en football ou là en sport. Il a fait donc, s'il a fait ces 5 années, le volume horaire par rapport au volume 60 heures que nécessite une licence CAF, c'est incomparable. Absolument. C'est incomparable. Mais, Gaël, c'est la licence CAF. C'est vrai. Chafek, il a tout à fait raison de dire que nous voulons, on est en droit de se prémunir, de défendre l'intérêt de nos entraîneurs. Saint-Jacques, il a eu le même problème au Maroc. Il n'a pas obtenu de licence parce qu'il n'avait pas cette licence. Mais aussi, ce que ces gens-là ne savent pas, et ça m'a été donné par un instructeur FIFA, que cette licence, elle s'achète en Bulgarie comme tu veux. Elle s'achète en Slovénie comme tu veux. Je te reprends les propos d'un instructeur FIFA. C'est pas un instructeur CAF, instructeur UEFA FIFA. Moi, j'estime qu'effectivement, la DTN, elle a tout à fait raison de dire qu'il faut. C'est une règle pour tout le monde. Tous les pays l'exigent. Oui. Mais en attendant, parce que pendant cette période-là, si c'est qu'on t'oblige à faire un peu de pratique aussi. Oui. Si la CAF avait organisé, moi j'estime que Zulfani, encore une fois on revient au bon sens, devrait être autorisé parce que il n'est pas seul victime de cette situation. Parce que c'est ce qu'on appelle les dégâts collatéraux de cette pandémie. Ce n'est pas uniquement le foot, de manière générale. C'est tous les secteurs. Mais, encore une fois, si les championnats sont arrêtés, la CAF n'a pas organisé de compétition, n'a pas organisé de stage. Quel est le tort? Est-ce cela à dire que ce bonhomme-là fera, je ne le souhaite pas. Si cette pandémie va encore rester longtemps, pendant 1 année à 2 années, même qu'il fera la fièvre espagnole. Et mec. Donc ce gars-là, il n'est pas... Bon, c'est vrai qu'au Soudan, on n'exige pas. Chez nous, on exige. Aujourd'hui,
إنا يغدو الناس كيسقرن حسن عبد الملك ينتظر il l'exige. Il l'exige. Oui, maintenant il l'exige. Il y a deux cas tunisiens d'ailleurs qui sont dans la même situation. Oui, mais je te dis, moi je te parle de Zelfani quand il était au Souatni. Soura, ils sont obligés de se mettre au diapason. Oui. C'est clair. Oui. Soura, on est en train de vouloir tricher. Parce que finalement, on revient à l'histoire, tout est biaisé, au non-sens. Zelfani n'est pas qualifié, mais il peut diriger des tribunes tout en confiant le rôle à son adjoint qu'il a. Derrière, avec un carnet. Non, mais c'est-à-dire, c'est un carouet. Non, mais Mohamed. بالقانون ما والله كونتور دو Quand les lois sont faites par les hommes peuvent en faire ce qu'ils veulent. Oui. Je me rappelle d'une affaire disciplinaire. À l'époque, il y avait une affaire disciplinaire jusqu'à l'époque. Du temps de la jusqu'à où je jouais en division d'honneur. C'est ce qui m'a été raconté. Rohan, voilà. Le président de la commission en question, il s'en attendait. C'est vrai. Mais après une phrase, au lieu du point, on peut enlever le point, mettre une virgule et continuer. C'est ce qui a été fait. Oh. Parce que maintenant, le football mondial, de manière générale, il y a une loi qui gère le football mondial. C'est la loi Board. Oui. Et tiens. Oui. Demain, tu changes de règle. Il faudrait que l'instance, le comité des sages de la FIFA installé dans la commission Board apporte sa caution. Sinon, tu n'as pas le droit de changer les règles. Toutes les règles du football, elles sont régies. Donc je ne vois pas pourquoi. Et encore, quand on parle d'exception, je vais te citer un exemple. Ce n'est pas l'esprit colonisé, mais disons que nous suivons beaucoup plus. Et le football, il a été inventé par... Le football français, ils ont décidé d'arrêter. C'est le Premier ministre qui a décidé d'arrêter. Il y a toute rencontre le macol de la 3F. Ils n'ont pas sollicité le MGS. Encore moins la FIFA. Parce qu'on parle d'émission, la FIFA a interdit l'émission du politique dans le football. Absolument. Dans la gestion du football. Oui. C'est devenu une exception. La pandémie a permis aux politiques de prendre toutes les décisions. Et la FIFA a fait profil bas dans le cas de la France. Dans le cas de tous les autres championnats. Absolument. Elle n'a pas crié au scandale. Le Premier ministre Philippot est en train de s'immiscer dans la gestion du football français. La fédération, elle a pris la décision d'arrêter en mettant en place un système de ratio. Or, quand tu prends le ratio tel qu'il a été défini, il a été ajouté de manière superficielle. Parce qu'il n'y a pas, même avec ceux qui devaient jouer parce qu'il y avait, je crois, 2 ou 3 matchs de retard. Il n'avait aucune incidence ni sur le titre, ni sur la relégation. Ils ont établi un ratio, voilà, on le fait. Là, je peux te montrer, le truc, le championnat français arrêté à la date où il a été arrêté, où les ratios tels qu'ils ont été définis n'influent en aucune. Et même si ça a fait jaser,
des équipes qui prétendaient à jouer une coupe européenne. Mais encore une fois, Mohamed, mais ça n'a pas empêché les Français d'aller, ils ont été championnat, mais ils ont joué la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, ce qui leur permettait de désigner leurs représentants. Et pourquoi tu n'as pas joué la Coupe d'Algérie alors? Tu as décidé d'arrêter parce que tu n'as. C'est pour ça que même la gestion est dit l'après les clubs, parce qu'ils ont les moyens de prendre en charge les aspects sanitaires de la situation. De la situation. Bon, on revient à Choudina Kamal. On a parlé de Juma. Nadar de Ben Abdi. Il est annoncé. Normalement, bon. Normalement, va être engagé. Oui, mais Mohamed, si tu vas en Coupe d'Afrique, tu es obligé d'avoir 2 effectifs. Oui. Mohamed, le NED a perdu la Coupe d'Algérie 82. La moitié de son effectif était en équipe nationale. Mais il a joué la Coupe d'Algérie contre l'IS. Oui. Hein. La Coupe d'Afrique se jouait. Je te donne l'exemple du Maroc. La Coupe d'Afrique se jouait, auquel je ne me rappelle pas si c'est en Côte d'Ivoire, ou là au Sénégal, à Nachir. Le championnat marocain ne s'est pas arrêté. Parce que les gens, quand les gens gèrent, tu les équipes. Tout là, nous connaissons. Maintenant, 80%, 90% de l'équipe nationale, ils n'ont rien à voir avec le championnat national. Je vais revenir sur le championnat national pour dire ceci, parce que la gestion de ce football, nous n'avons pour le moment aucune équipe jeune et fera aux Jeux Olympiques. Nous n'avons pour le moment aucune équipe jeune et en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Zid. On a été éliminé par une équipe, par un pays en guerre pour la CHAN, pour le CHAN, pour le championnat d'Afrique des locaux. On a été éliminé par la Libye, une équipe en guerre. Et on se vante, on se dit ça. Où ça là? Donc, comme tu l'as fait. Un dernier sujet, mais vous avez je peux dire dernier, c'est la GSK parce qu'on connaît l'émission surtout les supporters de la GSK en majorité. Il y a ce que la FAF appelle la convention tripartite. Il y a la direction, une direction de la FAF, un cabinet d'experts et le club, ils doivent signer, sinon ils sont, c'est pas, ça peut créer un problème. Mohamed, on revient encore une fois de plus à la gestion de manière générale de ce football. Oui. Si je suis professeur, je n'ai pas signé de convention. Mais apparemment, ils disent que si le club ne signe pas, il y a 19 clubs qui ont signé. C'est par rapport, ils veulent apurer la situation financière des clubs. Parce que, encore une fois de plus, oui. Tous les clubs ne dégagent pas un excédent. Je risque de me tromper, je risque d'aller dans le truc. Ouais. Okay. On exige ça, c'est pour un petit peu arriver à la fameuse direction comme ça se passe en France. C'est un petit peu le gendarme financier. Mais Rachid, lorsque, par exemple, moi je comprends à peu près le problème tel qu'il a été perçu au niveau de la GSK, parce que c'est la GSK visiblement qui n'a pas signé. C'est le seul club. Il y a 19 clubs, mais il n'a pas signé. La GSK n'a pas encore signé apparemment.
C'est-à-dire que la FAF impose quelque chose, une règle, etc., etc., le club doit s'y soumettre, pas de problème. Mais qu'il t'impose un partenaire étranger à la FAF, t'impose de signer avec lui un contrat, est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Il faut qu'il y ait une commission au sein même. Cette commission-là, ce gendarme, ce n'est pas un bureau c'est pas un bureau d'audit. On a un cabinet non. Il est à l'intérieur, c'est une structure de la fédération. De la fédération. Qui est composée comme l'est la commission des règlements et litiges, il y a des juristes, il y a des trucs, Absolument. C'est ce qu'on appelle le gendarme financier. Mais encore une fois, parce que ce professionnel, nous ne l'avons pas mis. Nous n'avons pas mis les fondamentaux et les fondements du professionnalisme. Quand tu prends tous les clubs, donc finalement, mis à part les clubs qui sont détenus par mis à part des clubs qui sont détenus par des sociétés nationales, et en plus de l'USMA, qui maintenant est devenu national, est-ce que tu sais que dans tous les clubs, c'est le CSA qui est actionnaire majoritaire? Oui. Le problème qui se pose, c'est cette dualité. La preuve, Sego Mouloudia n'arrive pas à s'entendre pour signer une convention cadre qui va réunir son attraque et le Mouloudia. Les gens du Mouloudia refusent. Mais le problème qui se pose, parce que, encore une fois, je m'excuse de citer l'exemple du football étranger, c'est vrai que quand tu vois un fonds de commerce, parce qu'évidemment c'est un fonds de commerce, les Qataris, quand ils ont été achetés le Paris Saint-Germain, s'ils étaient venus investir au PSG et à l'OM, ils auraient payé plus à l'OM qu'au PSG. Parce que c'est un commerce. Le nombre de spectateurs, le nombre de trophées, tout ceci se paye. Mais il y a une seule chose. Il y a une seule chose que le repreneur ne peut pas acheter. C'est la symbolique, oui. Le nom. Le nom, absolument. Sinon le reste. Il y a la valeur matérielle. Il y a la valeur matérielle. Tous les clubs qui ont repris, les grands clubs qui ont été repris par des fêtes à l'étranger, ils ont gardé l'authenticité de ce Manchester City, ça a été appliqué par Liverpool, PSG, OM et L'Oréal de Madrid pour le moment, mais il y a un président. Parce que c'est une organisation. Tant que tu n'as pas mis, tu trouves toi normal que les APC, que les APWI, que la Wilaya continuent à soutenir tes clubs. Tu trouves toi normal qu'un Wali intervient dans la gestion d'un club de football. Si on était réellement professionnel, il n'aurait jamais mis les pieds dans Mohamed. Oui. Tu peux poser la question aux gens de la JISC. Est-ce qu'ils ont vu le président du Vita Club? Est-ce qu'ils ont vu le président du Raja? Est-ce qu'ils ont vu le président de l'Est Tunis? Parce que c'est une autre dimension. On me signale le son d'Isfara, mais le son, d'Isfara, je me dis le son. C'est bon. Voilà. Mais on ne les voit pas. Ils désignent leur truc.
Le président du PSG, le président du PSG, l'actuel, il n'est pas mais c'est pas lui le propriétaire. Il y a le cas, l'USMA évoqué par la presse, Rachid, c'est le club, le CSA, le club amateur, qui a exigé qu'on lui paye pour le nom de l'USMA, pour la société, qu'on lui paye le 4 milliards. 4 milliards, donc pour utiliser le nom de l'USMA. Est-ce que c'est... Non, l'USMA, quand les Haddad avaient pris le terrain, avait pris la Kobe, il avait absorbé. Parce que le drame de nos clubs, c'est ce bicéphalisme qui Bicéphale. Le club amateur, il faudrait qu'il y ait des conventions. On revient à la convention. Il y a une entité qui s'appelle JISCA. Oui. Cette JISCA-là, elle regroupe un tas de disciplines. Que la société dégage un pactole pour les autres disciplines. Voilà. Mais elle dégage le pactole en fonction du niveau au niveau de, comment dire, de la hiérarchie de l'élite. Tu ne vas pas donner que tu 20 millions à une équipe de handball qui se déplace jusqu'à Borjardir ou là qui se déplace jusqu'à Béchar. Transport Canada va les bouffer. Donc, ceux-là peuvent, parce que, pour revenir un peu toujours c'est dans le cadre de la dynamique, dans le cadre de la prise en charge de la jeunesse. Ailleurs, ce qu'on appelle les départements, les régions et les mairies soutiennent les clubs professionnels. Ils ne soutiennent pas le club professionnel lui-même. Oui. Mais à travers lui, on soutient toute cette pépinière de jeunes qui gravitent dans toutes les disciplines autour de ce club et qui portent le nom de ce club. Absolument. Donc, c'est comme quand tu parles sur la mairie de Tizi Ouzou. Tu sais combien il y a de clubs au niveau de la commune de Tizi Ouzou, football? Ah, et ben... Il y a à peu près 13. Voilà. 13 équipes. Sauf qu'il faut financer les 13. Il faut qu'ils obtiennent tous des subventions, voilà. C'est bien beau de créer des espaces où les gens vont se retrouver pour tirer un peu ces jeunes. Mais je te dis. Donc, c'est pour ça que je te dis à Mohamed, on n'a pas mis les garde-fous nécessaires. On a fait dans la précipitation. Tu trouves toi normal qu'un actionnaire vienne avec 30 000 dinars et il se dit dirigeant? Des présidents ont pris, je ne parle pas de la JISCA, je parle de manière générale, ont pris les destinées des clubs avec 90 000 dinars. 5 millions. 5 millions. C'est même pas cher, il y a d'un ingénieur. Un ingénieur. Et ils décident de l'avenir du club. Jamais ils ont investi. 11 millions, 10 millions, 6 millions. Parce que, encore une fois, tout s'est fait dans la précipitation. Tout s'est fait dans la précipitation. Parce que, au lieu de. Parce que la FIFA, elle a donné une date. L'Algérie 2010 devait être professionnelle. Sinon, tu ne peux pas engager.
D'accord. Tu ne peux pas, t'es champion, même ton équipe nationale sera privée de la FIFA. Pourquoi? Parce que la FIFA, elle a voulu en finir avec l'amateurisme. Elle voulait dire aux gens que le football appartient aujourd'hui. C'est une nouvelle ère. C'est l'ère du management. C'est l'ère de l'argent. Du C'est l'ère spectacle. Oui, Tu joues pour les couleurs, mais en contrepartie, tu dois ramener de l'argent. absolument. Donc, c'est un peu toute cette... Parce qu'il y a toute une philosophie à Mohamed. Et qui dit professionnalisme, dit gestion. Qui dit gestion, dit planification, rigueur, mais aussi, il faut prévoir. Absolument. Mais chez nous, on en est où? On n'est même pas capable de gérer une situation donnée. Une commission de discipline qui puis combien même? Comment le cas de Melel, tu le soumets à la commission de discipline, et le cas de Zarwati, tu le soumets à la commission d'éthique. La dernière intervention de Zarwati sur la chaîne d'Arwa, je l'ai écouté. Il a dit pire que ce qu'avait dit Melel. Ils n'ont pas réagi. Nous n'avons rien reçu. Nous n'avons rien, c'est une gestion sociale, c'est une gestion. Mais pourquoi? Moi, je te parle encore une fois de plus de Maqol. Pourquoi Zarwati, tu le juges par la commission d'éthique, et Melel, tu juges par la commission d'éthique? C'est tout. Donc, c'est à travers ça que tu comprends qu'il y a un acharnement. Maintenant, combien même les propos de Melel étaient excessifs. Étaient excessifs. Combien même, parfois, il a là. Mais, qu'il soit jugé. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas débordé son comportement, ne s'est pas déroulé dans le cadre d'une rencontre de football. Est-ce que Rachid, déjà, le communiqué de la FAF, est-ce que c'est pas déjà un jugement? Cela, moi je te dis. Lorsque une institution normalement sont touchées. Moi je te dis, combien même la FAF sont-ils touchés? Mais je te dis qu'une commission de discipline, comme son nom l'indique, elle doit juger les faits liés à la compétition. Surtout, c'est la Ligue nationale de football. Donc, la Ligue nationale de football, elle est gestionnaire. Or, les propos de Melel, il est rentré dans les généralités. Il s'est attaqué même au ministère. Donc, ce n'est pas un fait de jeu, mais c'est un fait extra-terre. Donc, s'il doit être jugé, s'il mérite une sanction, que la commission habilitée à donner cette sanction la donne. Gagne la proposition de truc, passe pourquoi, Mohamed? Ce que tu dois savoir. C'est que la commission d'éthique n'a pas de prérogative à proposer une radiation à vie. Alors la commission de discipline est là. C'est toute la nuance. C'est un jeu. Justement, Rachid, maintenant, apparemment, la GSK, ils ont fait un recours. Est-ce que tu penses que le recours à Kini, il va être... Non, s'il est porté au niveau des hautes instances internationales, oui. C'est-à-dire, moi, ce que je pense, oui. C'est comme dans un jugement.
On te dit, ta plainte, elle est recevable dans le fond, mais pas dans la forme. Et inversement. Oui. C'est la même chose. La sanction, dans le fond, elle y est, mais tu n'as pas mis l'effort. Donc je suis en droit de contester l'effort. La sanction, le fond, il n'y est pas. Tu mets la forme, je conteste le fond. Tout là, moi, je suis en train de te dire. Parce qu'il faudrait avoir aussi des gens capables de défendre ton dossier. Parce que finalement, ce qui recourt, tu vois, par exemple, dans un jugement, et que tel acte, c'est la peine minimale, c'est celle-là, la peine maximale, c'est celle-là. Le juge, il va te demander, le procureur, il te demande la peine maximale. Le juge, il va jouer un peu l'intermédiaire. Enfin, il va jouer il va jouer un petit peu, je donne la moitié. Si tu as une bonne défense, tu auras le minimum. Tout dépend de la présentation du dossier. Parce que, encore une fois, on a sanctionné parce qu'il a dit l'article 83 ou la 82, la machfir. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Tu apportes les éléments, il n'existe pas. Tu vas le présenter à Saint-Denis au niveau des instances internationales, voilà. Parce que tu le veuilles ou pas. Ailleurs, ils ne regardent pas ton faciès. Ils ne regardent pas ta relation. Ils regardent une seule chose. Tu payes ton dépôt de plainte. Oui. Ton recours, il y a le recours, il vaut 10 000 euros, tu payes tes 2 000 euros. Tu n'as pas l'acquittance des 10 000 euros, ton dossier, ils ne le verront même pas. Tu ne vas pas occuper les juges pour des banalités. Non, mais je te dis, ni. Mais quand ils se mettent à juger, ils vont se creuser les ménages, comme on dit. La fédération algérienne, elle a été par 2 fois, elle a reçu le juge. C'est qu'il t'a dit l'USMA et avant c'était le RC Kouba. Le RC Kouba qui a porté, ils ont changé tout le championnat pour le RC Kouba. Championnat de 2 qui avait commencé. Il va y avoir un problème avec le SAS de CT. Parce que les gens, ils prennent les choses à la légère. Parce qu'ils ont envie de plaire à X ou à Y. Peut-être qu'il y a de l'incompétence. On revient à cette histoire d'incompétence. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Non. Tu n'as pas. Chauffe à Mohamed. À un niveau donné. Nul n'est censé ignorer la loi. Non. À un certain niveau donné, c'est pour ça que nous sommes arrivés à cette situation. Oui. Parce qu'on n'est pas en train de juger les faits, on n'est pas en train de juger les actes, mais on est en train de juger les personnes. Absolument. Or, tant que la culpabilité d'un accusé n'est pas prouvée, absolument, il est toujours innocent. Ça, c'est la règle fondamentale. Absolument. En matière de droit, oui. Donc voilà un peu le truc. Mazel, on aura beaucoup de choses à dire à Rachid. On a fait 2 heures finalement, mais moi je suis tenté d'ajouter au moins une demi-heure parce qu'il y a certains, ils ont demandé s'ils pouvaient participer et poser des questions. Oui, mais rapidement. Rapidement, on va leur dire rapidement. Donc, Azul Flaoun, donc pour notre ami Rachid Hamoutan, il faut faire vite. Appelez-nous rapidement. On continue la discussion Yidis.
ما تبغى ماذا ديكيم تسيول ما كان العجلان ونتعطل الطاس نخدم سنة سوايع ناوني دا 19 بون نهضر الطاس الحوايج غادي مثلا رشيد. Donc c'était prévu pour une heure. C'était prévu pour une heure. Hein. Finalement, نهضر سنة سوايع تنمرتن ولا نكون كونيكتي 150 ديجا تعدى مزقلي كثر بويا كاينين صافي بليزير هذا النصر يدي سوا المواخيله سيد السلطة الرشيد هذاكيني انا نسطون أزول النصر أسلمك لا أسلمك ce sont parce qu'il y a un conflit d'épées رانا يضرون. سليد l'émission تقيم ديالنا ذا شي يتبغي بوتيتر هذا سي بوزي لا كيستيون كاش حاجه غير رشيد اصوت غورك. فلنا على كل حال غادي نعمل عاوتاني دوكا لو كنت سالتنا والله كاين القران صار تصوت. ميرسي بور رشيد حموتني ردي كان يعني شطوح الوقتيس غادي تفهم كل شيء شو قدرون كاين هذا واحد صنفي تجرح من غير كشمع لي بتيت نسمي اش دينا مشى رشيد كلشي لها ينقى انت لا جياسكا فيران سي لا جياسكا سي الحاج مقرن كيف غادي كان صوره لا ديريكسيون ديما تخدم لها هذا واحد ولا حدا شابني اشو صوره اللي جانا كيناك تصرف قدام محمد عندنا ولي جان ابرا نج عامين 3 سنين لا فالور السنه تالي شطوح ابرا نسرح وي ابرا تروح نخدم لي بوجور دوطر كلوب الفو كتنا في ناستوس اللي جانا كي الفوك مقلا بظن كنلقى نكون ان اكزومبل ديني مقلا يبغي وكنا دي 950 الفوك دي عطدنا في لا سوليسيون بونش تاعي باسكو مقلا اكيد نتاوي عرفنا نتربي ان كونطرا دو 3 زون ابري فيرانت نتمسفع مع لي سالير ابري واحد يخدم لي بوجور انا نتوالي سيابي كومبيان جواري قاعدين في لاج دياسكا نتوالي المولوديه نتوالي هادي ستيفيرون تمرضواني بون وردواني يروح الياس اسمه مي ترى غدا محمد لا ما كان لقينا مشي رشيد حموتان مقلا هادو غا لا جومبوجات يفو كون كارد لي جوار دابوح فما شوف غادي ليها كي لا ديريكسيون النصر si j'ai bien compris تبغي دينير لا بوليتيك لا جي اس كا وإلا قال هذا تخدم لي كونطرا اللي جوون 3 زون إلا قال مينيموم 5 سنين 6 سنين ذا جو ما تولا تنصح نستدير دي جوار كان قارن سي دي بيبيت حملنا هذا دينيني لا كومونيكاسيون لا جي اس كا سي دي بيبيت صافي دير اون بيبيت وإلا قال تسجل 3 سنين كان بقى على خير الفو يثورا تضمنوا باسكو موجك يروح دوا كي تبغى تدينير هو كيناك و ميم طون إلا نوتر يعني تخدم سوليني جوست هكا ان جوار مرة طربي راك دو 3 زون ما تولد بلي يعني راهي نو هذا ديسيان هذا تبين شامبيون الجزائر تورا ديرانت زرا دموح مسيو رشيد دوسي زرا الحوجه كذا نتا قديم فلانا اسم مليح ستار ان جوار ما راهيش طوح السومه نكون اسمرنا انا كما كدير الطب اللي فوالا راك نفترسو ما نعمولاش غادي يروح رجع النظام اسرنون ما كنقدر نكون النصر il en pose la question directement parce que tu tournes autour du pot. معليش صح يا خو كي نبغي يعني ما لي جانا ترى قلق نبغي نخدم لي قال ان بروجي نتاع دوما ابري نوالا بلي يساد فيلودي لا شونجي شي طوح لا كوب دافريك يفوك دي فيدات ترى نوغا لا ميثود ميديرانت لا فورماسيون بور كري لي جان بون لي جانا كي يلها نكون يوني داكور
on est tous derrière. Mais à condition, merde, tout rester, ou ça on dit, j'ai Magla. Magla, il est où dit femme d'Ixen. Il faut rire, il faut pas que nous j'aille roh. Magla, il mérite. Un exemple. 100 millions, asma'lou 100 millions. Magla, il mérite 150, asma'lou 150 دين. يعطيكم الصحة بقاو على خير. تنمرتيك النصر داش هادي Ah, d'abord, il a tout à fait raison, il a parlé de stabilité. Mais maintenant, quand on parle de jeunes, oui. C'est vrai quand tu as une valeur sûre, ce qu'on appelle la valeur qui va dégager une plus-value. Oui. Parce que parfois aussi, d'abord c'est tout à ton honneur parce que maintenant encore une fois, c'est qu'il faudrait, il faut tenir compte d'une chose, c'est que il faut faire signer, quand tu parles signer par exemple de la Slimani, qui était au Sporting de Lisbonne, qui était à chaque fois qu'il quitte le club, le CRB bénéficie de quelque chose. Parce que on lui fait payer dans sa convention, il est spécifié qu'il doit payer le coût de la formation. Il y a toujours des dividendes pour le club. Oui. Cela, il a raison de dire que parfois, il est vrai que le club il doit être maintenu, un effectif, une pépite, elle doit être maintenue. Mais le problème de la pépite, c'est que la pépite, elle est rare aussi. Même les chercheurs d'or, oui. Pour trouver une belle pépite, oui. Il lui faut beaucoup de temps pour la trouver. Il a dit la pépite. Absolument, absolument. Oui. Donc une pépite, c'est vrai que la pépite, il faut la préserver. Maintenant, si elle peut apporter une plus-value pour aller à l'étranger, là, on m'abarek. Oui. Mais sinon, effectivement, il ne faudrait pas aussi, il a tout à fait raison de dire, qu'il faut que des joueurs, bon cette année j'ai appris que des espoirs, ils ont été intégrés avec une revalorisation salariale. C'est bien, c'est une manière de maintenir. Absolument. Maintenant, il y a un problème de contrat. Tu es obligé de signer un contrat. Tu ne peux pas rester, c'est pour ça que même dans les plus grands clubs, on signe des contrats rares où tu trouves quand on parle de pépites, rare où tu trouves une pépite qui signe moins de 5 ans. Donc, tout ça, on revient à l'histoire de la gestion. Mais une pépite qui peut apporter un plus, qui peut aller ailleurs, c'est un plus pour le club. Mais il faut trouver aussi ça, il faut trouver une autre pépite pour la remplacer. Mais sinon, il faut s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, lorsqu'on cherche une pépite, c'est pour la vendre. Bien sûr, bien sûr. Former, bien sûr. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu es dans un marché concurrentiel. Oui. Que tu le veuilles ou pas. Assegui, moi, j'ai un ami qui a une entreprise. Oui. Il c'est un homme à tout faire. Eh ben, si demain il va lui demander encore plus, il va le payer plus. Parce qu'il se rablik ailleurs. Oui. Pourquoi les cadres algériens de Sonatrach, ils sont à l'étranger? Ils sont qualifiés. Voilà. Mais vous regardez combien de jeunes qui ont été détournés par SNC-Lavalin. Mais SNC-Lavalin sur le carreau. Donc c'est un problème de concurrence. Absolument. Si tu as envie de garder ta marchandise, il faut mettre le prix pour. Absolument. Je suis d'accord avec Nassar pour dire que si ça nécessite une revalorisation, parce que je ne veux pas te citer l'exemple, je ne veux pas te citer la carte. Younous Ouest, il y avait un joueur qui était malade. Souligne un jeune. Ce jeune-là, il a brillé. C'est la loi du football. Oui, logique. Un responsable me dit voilà, il va aller que, etc. Il faut que je fasse etc. Merci, je vais y arriver. Où tu le payé à tant de millions, ou qui tu le payes à moins.
Parce que c'est un enfant du club. C'est un enfant. C'est un joueur du club. Et puis le Neras. C'était du temps de Jean-Yves. Et puis le Neras, il dit Roménagui Drouche. Jean-Yves, il sollicite en équipe senior. Et Cavalli, il l'appelle en équipe nationale A. Ouagui, il a eu plus. Mais si toi, tu n'arrives pas à t'aligner. Oui. Je prends un exemple. L'Azmo Doro ne sera jamais champion d'Algérie. C'est une équipe destinée pour la formation. La formation, se former les joueurs. Le jour où ils vont mettre dans leur tête qu'ils doivent jouer quelque chose, on doit être champion, il faut que... Le FC Barcelone, il a bien la Ménéféins, il a bien les collines, d'où sont sortis X, Y, etc. Mais ça n'empêche pas d'aller appeler Suarez, d'aller appeler Rakitic, d'aller rappeler d'autres joueurs. Parce que c'est les exigences. Oui. La compétition a ses exigences. Si tu as envie de rester au top, tu es obligé. Mais tu es obligé de repartir en arrière pour pouvoir repartir de l'avant. Parce que il y a des cycles. Oui. Il y a des cycles. Il faut te dire que la JSK est le seul club qui n'a jamais goûté à la relégation. Depuis que la JSK est montée, elle n'est jamais descendue. Tout ça, c'est parce qu'il y avait des cycles, il y avait des jeunes. Mais c'était des jeunes qui se formaient. Donc la pépite, ça la coriace, bon, mais il faut, quand il s'agit de revaloriser, il faut donner la valeur exacte. Il n'est pas normal que tu ramènes un tonkar qui te coûte 1 800 000 dinars et que ta pépite, tu continues à lui donner 400 000 dinars. C'est tout à fait normal. تنميرتك الرشيد وصراحة ما إلا ولد السيولة نظن سي المومون أو جامي مازال 10 مينوت أنا رنود 10 مينوت ما إلا ولد السيولن فوالا نسوي دماس رشيد حموتان إن شاء الله أرزات مازال نتكمل نخدم تدوين تشكيل معاه ماذا بينا كل الدور ما يزمر الرشيد ديتي كيدنا ارزات هذا غادي يساوي شويه غفو مزروي لا جي اس كا سورتو دا شو ديرني كون وي ما تبغى ماذا تبارتيسيبي بوزيو دي كاستيون يتفغام هذا داوني نجاوب الساكيني كان كمال عبد السلام يبويد غاف القديش لا جي اس كا يناد ساعه 31 يميورارن 4 اسن سرحن نود السوانم الو لا سلامة الو الزول في الاول الزول لا سلامة انا نيد رشيد ثاني في سيمي ليميسيون حمد وين لا سلامة الله يسلمك يعطيك الصحة سي غايد نتبعك مش قارن اول شوات كان في التقصير ما selon نسار شي وجه l'influence de la mafia et les résultats les matchs de football man وجه لا جياس كتخسر les matchs تكسناس لي بوت l'arbitrage l'influence donc là la mafia derrière donc شو وجه le nouveau calendrier du championnat يدهجن سي زاد شو وجه ton avis امشي راه تنمرتيك ميرسي بوكو ميتساولط تنمرتيك بالعيد صح. Bon, Ablaïd, concernant un peu ça a toujours il a qu'à que chez nous malheureusement les coulisses sont toujours, parce que je préfère employer le terme des coulisses. Oui. Les coulisses ont toujours été de mise. Ce n'est pas propre à l'Algérie, mais parce que nous le vivons, que nous le ressentons. Il est vrai que là, il y a beaucoup de coulisses. La meilleure illustration, c'est qu'il y a 2 années de ça, on nous a privés d'un titre,
parce que il y avait des coulisses. Les gens ont joué les coulisses. On s'est fait avoir comme des Oui. comme des trucs. Mais bon, il faut dire que il faut pas être novice dans ce milieu. Parce que quand tu vois que tu dis là où il y a de l'argent, il y a de la corruption. Là où il y a de la corruption, il y a de la malhonnêteté. Et lorsqu'il y a de la malhonnêteté, on change le cours parfois même de l'histoire. Il faut déjouer les jeux de coulisses à Kenya. Mohamed, les jeux de coulisses, tu ne peux les faire déjouer qu'en changeant les mentalités. Oui. Parce que quand tu frappes fort, je vais te citer 2 exemples. Hein? En Italie. Oui. Le Milan AC, il a été surpris pour des matchs truqués. Des joueurs, ils ont été condamnés. L'équipe a été reléguée. L'OM Marseille, il a été surprise parce qu'il y avait l'honnêteté d'un joueur de Valenciennes qui avait dénoncé la communication avec Bernard Tapie. Le seul club français qui a remporté la Coupe d'Europe, c'est le titre de Coupe d'Europe. Eh oui. Il faut des joueurs dans le cyclisme, quand tu prends Lance Armstrong, qui a remporté combien de titres, il a été vidé de tout son palmarès. Et tous ses sponsors, il y a même certains qui l'ont poursuivi pour mensonge. Il y a un champion du 100 mètres dernier, c'était Ben Johnson, le Canadien. Ben. Donc pour te dire que c'est pour ça qu'on revient un petit peu aux mentalités, à l'honnêteté des gens, la malhonnêteté des gens. Le Qatar, actuellement, Blatter et Platini, ils sont poursuivis pour des affaires de corruption. Absolument. Là où il y a l'argent, c'est pour ça que Qatar. Il y a toujours. Tout le monde se plaint, mais tout le monde trouve son compte. تسوي لك شي طوح Mohamed. الملح وفوس كنسقرني مزوره لنا. Mohamed, c'est un peu le drame. Je t'ai dit tout à l'heure. Nias Glina, explique-moi comment tu libères un joueur, c'est toi qui le libères. Oui. Et tu le demandes à payer, non pas à payer dans les caisses dans le. Gal, voilà. Gal, je vais à la banque, je vais à la banque X. Gal, vous me demandez 450 millions. 450 millions, je vous ramène le reçu. J'ai versé les 450 millions sur le compte du club. Chez nous en Algérie, on ramène le sachet au rahtrah. On te signe un bout de papier, tu es libéré. Je te dis. C'est malheureux. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, à un moment donné, ces pratiques, elles existaient tout à fait au début du professionnalisme. Saint-Étienne, à l'époque, Robert Herbin, il a été suspendu parce qu'il touchait des sous de table. Et dire que Saint-Étienne, c'était la vitrine du football français. Après le Stade Rennais, après le Stade Reims. Après Reims, c'était Saint-Étienne qui était... Parce que du temps de Reims, il y avait les Fontaines, il y avait les Copas, il y avait tous les grands joueurs qui étaient là-bas. Et Saint-Étienne était l'image du football français. Mais ça n'a pas empêché d'être épinglé. Absolument. Tu sais, quand tu te mets... Si un jour tu as toute la croire, donc moi je te dis... C'est que tu vas écrire une encyclopédie sur les dessous du football algérien. Quand tu prends, toi, des présidents de clubs, et ça a été dit par un ancien joueur. Tu paies le 13e mois. L'agent immobilier prend le 13e mois. Les présidents de club prennent le 13e mois. Je ne jetterai un thème sur personne, mais je le dis de manière générale. Donc c'est tout ça. 13e mois pour lui. C'est tout ça. C'est malheureux.
Mais je te dis, parce que quand tu gères le professionnalisme, c'est la transparence. C'est des comptes bien précis, c'est des choses bien précises. Oui. On a dit qu'il faut plafonner les salaires. Il y a 80 millions. Un gardien de but qui va dans un club, on lui donne 120 millions. Alors que les salaires, c'était plafonné. Et personne ne se met à respecter cette... Parce qu'il y a des joueurs, voilà, là. Ce que touche le joueur algérien dans le championnat national. Un quelconque joueur, un club, un joueur moyen en seconde division française, il ne le touche pas. Oui. Ouais, si tu donnes à un joueur 180 millions, c'est dit, au change parallèle. Si c'est au change parallèle à 200, ça lui fait 9 000 euros. Et ça, au marché officiel, ça lui fait 12 000 euros. Tape. En moyenne de salaire moyen d'un joueur. En seconde division française. Au Zid, le gars, il se prend en charge. Il paye son loyer, il paye sa voiture, il paye son essence, il paye tout ça. Donc on ils sont pris en charge. Ah oui. Moi, quand il y avait la réforme sportive, oui. Les primes étaient déterminées par l'État. Je ne te dirai pas quel joueur, mais à l'époque, le salaire avait de l'argent. Il y avait un joueur à la Gisca qui ne voyait même pas son salaire. C'était rien compris. Parce que la motivation est rare. On donnait 1200 dinars par mois de prime pour quelqu'un qui a fait la Coupe du Monde pendant 4 ans. On donnait 1200 dinars pour quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques pendant 4 ans. On donnait 1200 dinars pour quelqu'un qui a fait la Coupe d'Afrique pendant 2 ans. On donnait 1200 dinars à quelqu'un qui a fait la Ligue des Champions pendant 1 an. On donnait 1200 dinars pour le titre de champion pendant 1 an. On donnait 1200 dinars pour le titre de la Coupe d'Algérie pendant 1 année. On fixait à 600 dinars la prime pour un match, pour une victoire à l'extérieur. On fixait 300 dinars pour un match, pour une victoire à l'intérieur. On fixait 300 dinars pour un match nul à l'extérieur. Et 0 dinars pour une défaite ou un match nul à domicile. Mais Arjo, tu payais 300 dinars si tu écopes d'un avertissement, et tu payais 600 dinars multiplié par le nombre de matchs de suspension. C'était le barème qui était fixé. Or, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça te fait 7200 dinars par mois. Un joueur touchait 7200 dinars. Comme là, jusqu'à gagner tous ses matchs à l'extérieur et à l'intérieur, elle laisse à peu près 1200 dinars. À l'époque, c'était comme ça. Ouais. Donc tu vois un peu comment on encourageait ils étaient professionnels. Sans compter le salaire qu'ils percevaient en tant que cadre de l'ONIM. Absolument. Segui. On a demandé bien, avec la pandémie, on a bien demandé à des vedettes de baisser leur salaire. Parce que le club ne pouvait plus supporter, il n'avait plus d'entrée. Oui. Donc, encore une fois de plus, là où il y a de l'argent, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que, encore une fois de plus, nous n'avons pas mis en place. Et puis le drame, c'est qu'on n'est pas en train de corriger d'année en année. Absolument. On reste dans la même chose. Voilà, Mike.
تنمرتك رشيد سمحة نعذريك نوحد بورينور أقلق نقيم سنة 99 النفس أنا حبس كان ذاكيني مازال نوغال ما يبغى ربي سمانا يدي الدون دورت يدي الدون من ما يبغى يوغال رشيد هذا غيديني كان هذا نقصر في تلوفان عندنا وين غاف فدال عندنا وين غاف كلش دونك فوالا ونيني تنمرت يعني يكون وين يدي كان يدنا كومام تصاوض جوسكا بلوس دو 160 ان سارتان مومون يدي كان يدنا نوض مع رزات اتيلي مختار بويا اون va essayer chaque fois اد نسوي ان بو لانفورماسيون ناسيونال ود نسوي غفله كيسكا اولا قالوا مثلا الرشيد شرع الدنيا انت دي قريه ونبدا كل يحملها مليح دسل مع ميار يقارد موق مغ الحمد لله مغرضة استغفر الله j'espère qu'on a été quand même à la hauteur des attentes des amis de la chaîne parce que je préfère appeler amis et Inch'Allah ما يسال على الحال on est là et puis on est là à répondre à toutes les questions que les personnes jugent utiles. J'espère que nous n'avons touché personne parce que c'est pas de mes habitudes. Non, c'est normal. Et ceux qui se sont touchés nous excusent, mais personnellement, je campe sur mes positions et sur mes propos que j'assume pleinement. Voilà, et puis et Inch'Allah, une bonne nuit et renouer Inch'Allah. تنميرتك رشيد ميرسي بوكو تنميرت تمقرن يعني يكون وين يدي قمن يدنا نكوني لاشين شاك فوا هذا نسوي يسالنا كنولف ليميسيون كي ان شاء الله هذا تقيمه كاين اتيد نسوي كل دورت كان مساكينين غاف 7 مديث ايمن عيا كي قال البرانسيب ليميسيون ديجي نخدم في 9 لمنايا ثكينين اسلحد غاف 9 غاف 7 المنايا تنميرت رشيد اونيني نجي كون ذي الخير لنا كون يدمليل يتدويلي النظن ما يبغى ربي ارتفاث Alors, quels ont été les avis? Merci. Streaming, on va arrêter. Voilà, c'est le 9, comment on gère la... Mais ça c'est pas... On va arrêter.